Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce que veut dire Dadis régnait mais ne gouvernait? Je ne sais pas. Vous avez déclaré à cette barre hier que Dadis régnait mais ne gouvernait. Régner, ça veut dire être le dépositaire du pouvoir. Gouverner, c'est exercer la réalité du pouvoir. C'est ça l'explication. Qui gouvernait alors? Qui régnait? Je ne peux pas le dire. Ah, mais c'est vous qui l'avez dit hier, Monsieur Camara. Mais je l'ai dit et je laisse à chacun le libre arbitre d'en tirer la conclusion de son choix. Qui régnait? Qui gouvernait, Monsieur Camara? C'est une question très vaste à laquelle je ne pourrais pas répondre lapidairement. Je vous écoute, j'ai tout le temps, Monsieur Camara. Non, je ne me prononce pas sur le fonctionnement d'un État et les attributs d'un chef de l'État qui sont d'un domaine très étendu qui échappe à mon intelligence. Donc, pour quel intérêt vous l'avez dit? J'ai fait un témoignage, il n'y avait pas d'intérêt, d'arrière-pensée, ni de calcul mercantile. Ok. Comme vous ne voulez pas répondre à cette question, je passe. Monsieur Camara, en votre qualité de ministre chargé de la communication auprès du président du CNDD, Moussa Keboro Camara, et du ministre de la Défense, quelle explication donneriez-vous sur l'absence du colonel Sekouba Konaté de Conakry le 28 septembre 2009, tout comme son absence lors des événements au Kamakambo? Je crois que ces questions concernent celui dont vous avez cité le nom, pour lequel je ne suis pas le porte-parole à cette barre. Mais c'est vous, c'est à vous. Vous répondez à la question, M. Camara. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Voilà, vous répondez, c'est vous qui êtes là. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Je poursuis. Monsieur Camara, dans votre procès verbal de déposition des témoins, vous avez déclaré ce qui suit. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation. Surtout que les manifestations des mouvements de soutien étaient sur le terrain. Vous confirmez cette déclaration? Oui. D'accord. Vous étiez combien autour du capitaine Moussa Dadis Camara cette nuit? Qui était-il? Je n'ai pas très bien compris la question. J'ai dit, au cours de cette réunion, vous étiez combien autour du capitaine? Non, il n'y a jamais eu de réunion autour de lui sur cette question. D'accord. Cette nuit alors, vous étiez combien autour du capitaine Moussa Dadis Camara? Quelle nuit? C'est vous qui avez dit dans votre procès verbal de déposition des témoins. Non, je n'ai jamais parlé de cela. Que lorsque le problème de manifestation s'est posé, c'est pas lors d'une réunion? Non, il n'y a jamais eu de réunion à laquelle moi, personnellement, j'ai participé autour du capitaine sur cette question particulière. Jamais. D'accord. Quels sont ceux qui étaient alors opposés à la tenue de la manifestation? Vous savez, maître, lorsqu'un problème est posé, les avis sont toujours contraires. Ce n'est pas propre à ce sujet spécifique. On n'a pas tous les mêmes points de vue sur les mêmes sujets. D'accord. La nuit du 27 septembre 2009, vous étiez venu à quelle heure au camp et vous y aviez quitté à quelle heure? J'ai dit que c'est après minuit et juste après l'appel, je suis reparti du camp. Ok. Monsieur Camara, vous confirmez que des mouvements de soutien à la candidature du président Dadis étaient sur le terrain? Vous savez,
Oui, lorsqu'il y a un régime en place, il y a des mouvements de sympathie, de soutien, comme il y a des mouvements d'opposition. C'est logique. D'accord. Est-ce que le 28 septembre et les jours suivants, avez-vous continué à fréquenter le camp Alpha Yaya Diallo? Oui, de temps en temps. Quel était le climat qui prévalait? Je l'ai décrit hier. C'était un climat délétère, d'effroi, d'incompréhension et de stupeur face aux événements qui s'étaient produits, dont chacun avait mesuré la gravité. Vous savez quand même que M. Dadis Camara a toujours dit que ce sont les leaders politiques qui ont conduit leurs militants à l'abattoir. Et c'était vous, son ministre chargé de la communication. Est-ce que ces propos n'étaient pas tenus sur votre encadrement? Je ne suis pas maître de la conscience du capitaine Dadis, ni directeur de sa parole. Est-ce que vous lui avez prodigué des conseils en ce moment pour lui dire que c'était une mauvaise communication? Je l'ai dit ici, il n'appartient pas à un ministre de recadrer un chef de l'État. Vous étiez quand même son ministre chargé de la communication. Et j'ai donné, croyez-moi, les avis dans le domaine et lorsqu'il le fallait. D'accord. Est-ce qu'en tant que ministre chargé de la communication du capitaine Moussa Dadis Camara, toujours, vous pouvez nous dire si la communication faite après les massacres du 28 septembre 2009 était de nature à apaiser le climat socio-politique du pays? À chacun d'en juger. D'accord. Pour vous, qui est responsable de ces massacres, M. Camara, en âme et conscience? Il appartient au tribunal, après toutes les dépositions, en âme et conscience, selon l'intime conviction des juges, de nous le dire à tous. Je vous remercie, M. le Président.